cette émission Synopsis et magazine de votre rédaction qui a saisi au frais la problématique autour de la sorcellerie et le développement. Comme vous le savez, c'était un sujet fort et vaste qui concerne la situation qui vit actuellement la République démocratique du Congo en particulier et l'Afrique en général. La sorcellerie peut être définie comme étant l'art de nuire à une personne, à son entourage par une puissance occulte. C'est aussi l'acte de pactiser avec les diables, mais c'est aussi un pouvoir en d'autres termes. Voilà pourquoi nous avons saisi offrir cette problématique. La question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir si la sorcellerie peut jouer un rôle important pour le développement de la société. En fait, quand je parle de la société, je fais également allusion donc à la République démocratique du Congo. Voilà cette question que notre invité est censé de répondre. Il s'agit donc de M. Norbert Yamba Yamba. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et président de la vision panafricaine. Bonsoir M. Norbert Yamba Yamba. Bonsoir. Bonsoir M. Dikabea. Merci pour l'opportunité. Merci pour cette possibilité que vous me donnez de pouvoir rechercher avec vous les solutions pour l'Afrique, parce que la pauvreté traîne, se consolide. Il faut donc fouiner un peu presque partout pour savoir qu'est-ce qui peut nous aider, nous, Africains, nous, Congolais, aujourd'hui, de sortir de cette pauvreté qui est devenue endémique. Et voilà, on va parler de la sorcellerie, que d'aucuns considèrent comme des pratiques occultes destinées à nuire. Et nous allons tenter avec vous pour savoir si la sorcellerie n'est que là pour nuire. Et qui nous a dit que la sorcellerie nuisait? C'est de toutes ces questions que nous allons devoir analyser avec vous pour que nous puissions nous servir des aspects positifs de cette sorcellerie de manière à faire avancer notre pays, notre continent. Très bien, M. Norbert Yamba Yamba, d'entrée de jeu. M. Norbert Yamba Yamba, la sorcellerie dans la société africaine a tellement pris des proportions et a régenté tout. Qu'en dites-vous? La sorcellerie, vous savez, il ne faut pas donner l'impression que la sorcellerie est essentiellement africaine, parce que quelqu'un me disait que non, monsieur Yamba, il ne faut pas trop parler de la sorcellerie parce que la sorcellerie est fondamentalement africaine. C'est comme si cette sorcellerie n'existerait pas à travers le monde, seulement en Afrique. Or, c'est prouvé dans une littérature abondante, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie ou en Afrique, en Océanie, il a existé et continue à exister la sorcellerie. Alors maintenant, qu'est-ce qui explique que cette sorcellerie est positivée ailleurs et négativée en Afrique? Faut-il véritablement, comme vous l'avez défini, accepter que essentiellement la sorcellerie n'a que des côtés négatifs? Aujourd'hui, mon cher Kabila, il y a des études qui sont faites. Je ne voudrais pas rappeler une thèse récente d'un compatriote africain, Eustache Ousso, qui est un béninois, qui venait d'analyser, n'est-ce pas, le rôle de la sorcellerie. Raison pour laquelle il faut revisiter la définition telle qu'est donnée par, n'est-ce pas, les dictionnaires. Vous l'avez dit, c'est pratique, technique, occulte pour nuire. Aujourd'hui, il y a une évolution positive par rapport à cette définition. Laquelle des évolutions? Toute chose qui peut être négative, elle peut aussi être positive. Comment? Regardez, oui. Vous avez un serpent. Oui. Le serpent tue par quel moyen? Par le venin. N'est-ce pas? Oui. Et alors,
vous savez qu'on utilise le venin, c'est un médicament hyper important dans la guérison d'un certain nombre de maladies. Mais le venin tue. La voiture, ça permet de pouvoir se déplacer, aider les gens à se déplacer d'un endroit à un autre. Mais la voiture peut faire un accident et faire tuer les gens. Je vois donc, tout ce qui est négatif est aussi positif. Et donc, lorsque vous exploitez essentiellement les côtés négatifs, pour laisser le côté positif, on risque de se tromper d'adresse. Et pourtant, il faut se poser la question. D'où est venue la sorcellerie? Nous l'avons dit, il n'y a pas besoin de le répéter. Dans toute société, il y a la sorcellerie. Il a existé la sorcellerie, mais la sorcellerie a évolué. Parce que le problème, c'est comment construire une sorcellerie qui tient compte de l'intérêt général. Certainement qu'en Europe, en Amérique, aujourd'hui en Asie, la sorcellerie existe, ça c'est évident. Mais cette sorcellerie a permis véritablement de construire une dynamique vers l'intérêt général. Certainement que la sorcellerie en Afrique est capable de jeter un sort négatif ou positif. C'est dans la sorcellerie qu'on peut savoir, on peut avoir des connaissances dans la forêt, on peut connaître les vertus médicinales d'un certain nombre de plantes, on peut guérir telle ou telle personne. Nos ancêtres guérissaient les gens qui étaient malades, parfois envoûtés, etc. C'est grâce à la sorcellerie. Mais la même sorcellerie, lorsqu'on veut te tuer, on te tue. Alors maintenant, si les choses ont évolué en Europe, tout simplement parce qu'il y a eu un niveau de conscientisation jusqu'à la remonter au niveau de la surface pour qu'elle puisse servir à l'intérêt général. Au lieu qu'il y ait une sorcellerie qui permet à une personne de se déplacer la nuit dans un avion avec une vitesse de croisière, plus qu'un avion hypersonique. Mais écoutez, s'il y avait la possibilité de voir l'intérêt général, parce que cette sorcellerie qui se déplace la nuit n'aide que la personne qui se déplace. Mais l'Occident a réfléchi pour que cette sorcellerie puisse servir véritablement d'aider plusieurs personnes. Au lieu qu'on se déplace seul, on fait quelque chose qui permette à plusieurs personnes de se déplacer. Mais M. Dombert Yamba, partout aujourd'hui en Afrique, il y a des projets de développement, mais qui aboutissent toujours trop mal à cause, bien évidemment, de la négligence, de l'antagonisme spirituel imposé par cette sorcellerie. Vous ne voyez pas qu'il y a encore un problème qui en entraîne d'autres? Vous savez, il y a compénétration, c'est vrai, tu as raison. Mais d'abord, la sorcellerie, pourquoi elle est en vogue? Kabea, je n'ai jamais cessé de le répéter. Oui. Nous avons connu, dans notre société, l'Afrique antique, l'Égypte antique, l'Afrique, Abou Kalam, une société prospère, parce que la sorcellerie, elle est fondamentalement spirituelle, et la spiritualité est fondamentalement scientifique. C'est comme ça que 35 siècles avant l'ère chrétienne, avant la naissance de Jésus-Christ, nous étions très puissants à cause de notre spiritualité, oui, activée par la sorcellerie. C'est comme ça que nous avons eu des grands scientifiques comme Imhotep, qui a inventé la médecine. Nous avons eu des grands scientifiques comme Yameso, Djenouti, qui ont mis en place ce qu'on appelait des théorèmes de Pythagore, qui ont été copiés, bien entendu, par Pythagore, Thalès, compagnie, tous ces Grecs qui sont venus apprendre soit 22 ans, 30 ans, dans la cour de Pharaon en Égypte, etc. Nous avons connu l'apogée dans l'invention de l'écriture. Nous avons inventé la philosophie. Nous avons inventé l'astronomie, l'astrophysique, les mathématiques. C'est chez nous, non? Et c'est ça qui a servi véritablement l'Occident. Et lorsque nous avons subi la défaite des Assyriens et des Sumériens en Égypte antique, effectivement, nous avons délocalisé notre espace géographique qui a été occupé par les Arabes. C'est comme ça que nous nous retrouvons ici. Mais cela s'est aggravé avec l'arrivée des Arabes ici chez nous. Parce que les Arabes sont les descendants d'Ismaël, les fils d'Abraham. Abraham a fait deux fils, Ismaël et Isaac.
Et donc la filière abrahamique nous a infantilisés, clochardisés. Mais c'est normal. Excusez, Kabila. Oui. Et voilà, c'est grâce aux musulmans Oui. qu'on nous a dit qu'écoutez, il ne faut pas tenir votre spiritualité, fondamentalement la sorcellerie. Si vous êtes sorcier, vous irez à l'enfer. Et quand ils venaient, ils laissaient chez eux des sorciers. Allez en Europe, allez aux États-Unis, vous avez des cabinets de sorciers. Cabinets comme ça, sorciers. Même en Afrique, ça existe. Bien entendu. Oui. Bien entendu. Mais ils sont venus pour nous dire que tous sorciers devraient aller à l'enfer. Entre-temps, ils ont laissé chez eux. Et c'est eux qui ont amené le Coran, c'est eux qui ont amené la Bible. Tu vois ce que cela représente? Et donc, nous avons anéanti notre capacité, notre génie, parce qu'être sorcier suppose avoir des techniques occultes, invisibles, métaphysiques, mais qui peuvent avoir véritablement de l'impact sur la société. Et ça peut détruire quand ça peut sauver. Mais ils ont schématisé le fait que ça peut détruire. Et nous avons eu peur d'utiliser véritablement ce qui représente notre force intrinsèque que Dieu nous a donnée. Et donc la sorcellerie devient quelque chose où si on ose d'en parler, c'est toute la société qui s'abatte sur toi pour vous tuer parce que vous êtes tueur. Mais on oublie que vous êtes au Congo, Kabila. Vous voulez envoyer une lettre aux États-Unis, vous avez le fax, vous prenez un papier. Je voudrais que Kabila me regarde. Oui. Vous prenez un papier, vous introduisez. Et le papier arrive aux États-Unis. Kabila, prenez le téléphone. Comment ça arrive? Tu téléphones ici et puis ça arrive aux États-Unis. C'est la sorcellerie. Mais il faut faire la part des choses aussi, M. Norbert Yambemba. Lorsque nous parlons de la sorcellerie aujourd'hui, nous disons, parce que la sorcellerie a aussi ses branches, qui est en fait la sorcellerie noire, qui est l'ékindo qui en fait reconnu comme ça, et puis la sorcellerie blanche qui est en fait la magie noire dont vous faites allusion. Mais notre sorcellerie en fait qui est l'ékindoki, vous l'avez bien dit, signifiait que si vous avez, on vous attrape avec cette sorte de magie, vous êtes vraiment négligé par la société, mais s'il y a une raison fondamentale qui pousse les gens à les faire, à travers la sorcellerie, on trouve quoi? La haine, la division, il y a également le non-respect des biens publics, c'est la sorcellerie, les signes qui ne fait que pousser les gens dans le mal, ça fait partie de la sorcellerie. Mais lorsque vous faites ces parallélismes entre notre sorcellerie et c'est de blancs, vous ne voyez pas qu'il y a une différence totale. Pour les blancs, ça leur pousse au développement, mais pour nous, c'est autre chose, des choses mauvaises, qui d'ailleurs ne guident pas des perspectives intéressantes quant à la bonne marche de l'Afrique. Ne soyez pas un grimacier répétant. Et quand les blancs vous suivent, ils disent, bon, ils ont vraiment aussi fabriqué un aliéné potentiel qui sait répéter, réciter ce qui est sorti de leur agenda, de leur laboratoire. On a blanchi Dieu. On a blanchi les anges. Comment? On a blanchi le Fils de Dieu. Kabila, c'est des conneries. Personne n'a vu Dieu pour dire qu'il est blanc. Personne n'a vu les anges. Et Kabila, c'est une stratégie de manipulation qui a été montée en dessein par ceux qui sont venus véritablement nous exploiter. Et je vous ai dit, d'une part, le fils d'Isaac et le fils d'Ismaël. Ce qu'on appelle les Arabes musulmans, ce qu'on appelle les chrétiens, le christianisme. Nous avons été envahis par des religions importées, dites révélées, pour nous dire que le seul chemin, il faut passer par leur Dieu. Et tout ce que nos ancêtres ont détenu, c'est de la foutaise, c'est de la sorcellerie. Et la sorcellerie, l'essor général, c'est d'aller à l'enfer. Or, eux utilisent la sorcellerie. Ils quittent la terre des hommes. Ils vont fouiller partout pour savoir où se trouvent d'autres planètes. Tu crois que c'est les laboratoires? La sorcellerie. Mais c'est la sorcellerie. Est-ce que tu crois vraiment on peut faire 4 milliards de kilomètres à l'espace? Kabila, pouvez-vous imaginer? La loi de Newton sur la pesanteur, la loi de pesanteur. Lorsqu'il y a autant de tonnes en espace, mais ça tombe vers la Terre. Mais regardez comment les avions résistent.
Kabea, vous voyez vraiment que c'est le laboratoire? Non, Kabea, on nous a présenté essentiellement le côté négatif de la sorcellerie. Or, quelque chose qui est négatif a aussi le côté positif. Alors maintenant, il faut à la personne qui utilise de savoir qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. Et le grand problème, c'est qu'eux aussi, ils ont tué pas mal de gens. Kabea, lis l'histoire. Le grand problème, c'est que nous ne lisons pas. Quelqu'un toujours nous disait que à connaissance égale, compétence égale. Oui. Et à compétence égale, chance égale. Et il dit, Africains, vous allez disparaître. Et jeunes gens, armez-vous des sciences jusqu'aux dents. Lorsque vous ne faites pas de débat de fond, pas les débats qui se trouvent à la télé aujourd'hui. Mais c'est normal, il a fallu établir un distinguo. Là, on doit nous armer des sciences. De quelles sciences dont fait allusion l'auteur que vous venez d'évoquer? Mais les sciences pour connaître notre société. Dieu, écoutez, Dieu, c'est l'ancêtre des ancêtres. C'est lui qui a créé les différents espaces. Et la lucidité de Dieu, l'homme, c'est le dépositaire de l'Esprit de Dieu. L'homme, c'est l'incarnation de l'Esprit de Dieu. Dieu se manifeste à travers l'homme. La lucidité de l'homme, c'est cette lucidité partielle de Dieu. Et donc, les sciences se recrutent parmi les différentes connaissances de la société. Le grand malheur, c'est que nous ne connaissons pas notre société. Nous bloquons les éléments, les connaissances d'autres sociétés qui sont venus nous investir, justement pour prendre nos richesses, et qui ont mis en place des stratégies pour nous infantiliser, en créant ce qu'on appelle le paradis, en créant ce qu'on appelle l'enfer, en dessinant le diable comme l'homme noir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc pour vous, l'enfer n'est pas réel, l'enfer aussi n'est pas réel. C'est en fait... Il y a chez nous en Afrique, et c'est ça justement le rôle des anthropologues ou des ethnologues chez nous. Oui. Malheureusement, ce sont des... Il faut la compilation, quoi. Il faut la répétition. Ils grimpent sur les idées des autres. Mais c'est de connaître un peu l'enfer dans la tradition africaine, c'est quoi? Le paradis dans la tradition africaine, c'est quoi? Il existe l'enfer. Et l'enfer se retrouve après la mort de la personne, et c'est là justement que la personne est jugée. Et dans notre tradition, lisez le Mahat, oui. Il est jugé. Et si il est, même avant de mourir, hein, la personne avant de mourir, il va le filmer de tout ce qu'il aurait fait comme action. Et il prend conscience de sa culpabilité par rapport aux faits négatifs qu'il a provoqués. Oui. Et chaque personne avant de mourir, c'est cela. Et puis bon, voilà, s'il n'a pas bien fait sur la terre des hommes, cette personne-là ne peut pas revenir à la réincarnation. Là, c'est de l'auto-réflexion, ou bien il est jugé par une personne de manière spirituelle. Oui, mais c'est ça, dans la spiritualité, il y a des villages, il y a 7 plans. Nous sommes sur le plan physique. Et au niveau de la métaphysique, il y a 6 autres plans. Et l'homme avance d'un monde à un autre. Mais vous parlez des dimensions ou bien des plans? Des plans, Kabea. Des plans. Il y a des mondes. Oui. Où le corps physique est resté. Mais il y a l'âme qui continue. Si l'âme a fait du bien, il vivra dans l'éternité. Il sera l'être lumière. Mais quand vous parlez de l'éternité, vous faites allusion à quoi? Vous parlez de l'éternité. L'éternité, c'est-à-dire que lorsqu'on a fait le bien, oui. On revient plusieurs fois dans la vie des hommes. Il y a la réincarnation. La réincarnation. Mais lorsqu'on a fait du mal, oui. Kabea, vous restez là-dedans. Mais en tout cas, c'est trop compliqué, mais c'est normal. C'est trop compliqué, mais c'est pourquoi il faut être suffisamment informé. Oui. Il ne faut pas avoir une résistance, essentiellement parce que vous écoutez. Il y a toute une littérature abondante par rapport à ces questions. Il y a trop de spécialistes en Afrique aujourd'hui qui ont fait une démonstration fantastique par rapport à la question du monde physique, la question du monde métaphysique ou qui est invisible, et le rôle du monde métaphysique avec le monde physique. Tout ce que nous faisons ici sur la Terre des Hommes, oui. Toutes les différentes technologies
qui sont utilisés, n'est-ce pas, par les Occidentaux et les Orientaux, sont pensés dans le monde métaphysique. Si vous n'êtes pas en contact avec le monde métaphysique, et donc, vous ne pouvez rien faire. Or, l'homme blanc qui est venu nous a dit, tout ce que vous avez utilisé, c'est faux, c'est du diable. Et nous sommes coupés avec nos ancêtres. Il n'y a plus de communication. Il n'y a plus de communication. Comme vous savez, vérifiez même à Rome, il y a ce qu'on appelle des prêtres exorcistes. Ça veut dire quoi? On peut te maudire, et vous avez un prêtre spécialisé à l'exorcisme. Et il prie, il fait des techniques, des pratiques sorcières. Et vous êtes guéri. J'étais à l'école, au début de l'école secondaire à l'Équateur. Et nous avions un professeur qui s'appelait Père, c'était un père, un missionnaire, Père Paul. Et sur la rivière Chuapa, nous allions jouer, et les amis qui sont abonnés savent ce que c'est la rivière Chuapa. Et dans cette rivière-là, il y avait ce qu'on appelle un monstre, un animal qu'on appelle un crocodile, voilà, qui venait et qui prenait les gens. Et c'était un homme d'un village voisin, on l'appelait Ekofoloma Iwawa. Les gens qui ont habité à Bwende par le passé, dans les années 70-60, savent cette histoire. Ekofoloma venait et il prenait les gens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le père Paul fut notre professeur. Mais c'était un exorciste. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, il a fait des pratiques, il a pris la banane. Et il est arrivé au niveau du port. Et il a réussi à tirer sur cet animal. Un homme qui s'est transformé en animal. Et Kofoloma, finalement, est décédé. Et puis finalement, il n'y a plus de capture des gens sur le terrain des hommes. Donc, le père a utilisé les techniques, les pratiques occultes pour mettre fin à quelque chose occulte qui a une puissance et qui peut jeter un sort. Chez les Blancs, ça existe. Je vis à Wamba, chez les catholiques, un abbé qui était aussi exorciste. Ils sont nombreux à travers ce pays. Donc, ne considérez pas que la sorcellerie est simplement noire. Non. La sorcellerie suppose jeter un sort. Ce sort peut être négatif ou positif. Mais l'homme blanc qui est venu et qui a trouvé un terrain fertile de richesse a estimé que tout ce qui est noir, tout ce qui est sort, c'est de la sorcellerie. Il a généralisé pour ne pas nous donner la possibilité à réfléchir sur notre capacité de pouvoir transformer notre environnement. Mais M. Norbert Mbemba, on doit éclairer également la lanterne de l'opinion sur ce que vous avez évoqué, sur l'enfer en fait. Vous avez parlé de plans, différents plans. Mais il y a également, parce que je ne sais pas si vous êtes aussi croyant de la Bible, hein, parce que dans la parole révélée aujourd'hui, vous parlez des plans, mais dans la parole révélée, il y a des dimensions. De 3e dimension, 4e, 5e, 6e en fait. Les 3e dimensions, ce sont les zones magnétiques de la musique en fait. Les 4e dimensions, ce sont des matières. Et les 5e dimensions, ce sont les âmes qui ont eu à mener une bonne vie chrétienne sur la terre. Et ils sont là, en train de réjouir. Les 5e, ce sont ceux-là, les 6e plutôt, ce sont ceux-là qui n'ont pas eu à mener une bonne vie chrétienne et qui vivent leur enfer avant que l'enfer réel puisse exister. Il y a un enfer, mais c'est Norbert Mbemba. Le problème doit se situer à quel niveau? Le problème doit se situer au niveau en fait de cet enfer que la Bible nous parle de l'enfer qui est éternel. Alors que ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Alors que l'enfer a été créé pour les méchants. Donc vous faites allusion, M. Norbert Yamba. Kabeya, je crois que le débat deviendra intéressant lorsque nous nous posons la question sur les différentes expériences que nous avons connues dans notre société et savoir éventuellement quels sont les résultats véritablement de ces expériences. C'est ça. Vous êtes en train de vanter les religions à une portée dite révélée. Vous les appelez révélées.
Mais c'est depuis le 15e siècle, le christianisme chez nous. Faites l'évaluation. Tu es chrétien. Il arrive des fois, tu plaires sur la terre. Il arrive des fois, tu vas à Manguengue, tu m'en as parlé l'autre fois. Et le résultat, c'est de tout ça qu'il faut véritablement s'interroger, Kabea. Depuis le 15e siècle. Et les prêtres accompagnaient les colonisateurs. Et on connaît le rôle qu'ils ont joué dans la mise en place véritablement de l'exploitation de la domination coloniale. Entre-temps, nous prions le même Jésus, non? Oui. Le même Dieu. Qu'est-ce qui explique qu'il évolue et nous n'évoluons pas? Ce sont ces questions-là. Pourquoi il évolue? Lorsqu'il faut aller au Vatican, c'est nous tous qui vont au Vatican. Nous allons au Vatican, à notre siège. Mais il faut aller au Vatican. Il faut voir les Blancs comment ils sont. Aller à Bethléem. Il y en a même ceux qui disent, mais j'ai touché le mur de lamentation. Oui, vous y étiez. Et d'autres citations. Est-ce que ça change? Entre-temps, les Chinois ne croient pas à la Bible. Hein. Ils n'utilisent même pas la Bible. Les Indiens, la même chose. Mais regardez leur apogée. Regardez leur ascension. Il n'y a que l'Africain, nous Africains, qui sortent, on est musulmans. Oui. Pourtant, les musulmans, la religion musulmane, essentiellement pour les Arabes, avec Mahomet. Il y a des Africains qui sont des chrétiens, mais c'est une histoire. Vous êtes en France, on vous dit, nous sommes de la civilisation judéo-chrétienne. Et ils considèrent les autres comme n'étant pas véritablement de cette famille-là. Mais nous, je suis chrétien. Et nous sommes bouddhistes, nous sommes hindustes, etc. Mais arrêtez. Et vous, Africains, donc vous n'avez pas la possibilité d'avoir des références dans votre patrimoine culturel, historique, qui vous permet de véritablement de consolider votre leadership, votre identité, votre spiritualité authentique. C'est toutes ces questions-là, Kabea. Tu es en train de reproduire avec compétence la Bible. Mais c'est la même Bible qui est utilisée ailleurs. Et alors, quels sont les résultats chez nous, Kabea? Quels sont les résultats? Alors, est-ce que nous ne pouvons pas tenter une autre expérience? Les Blancs nous ont dit que la sorcellerie, c'est pour tuer. Arrêtez! Mais comment ils vont sur la Lune? Comment ils font des découvertes? Qu'est-ce qu'ils utilisent naturellement? Vous savez qu'aux États-Unis, là, il y a des rangers mentalistes qui sont capables de se concentrer à la minute. Et ils savent voir qu'à tel endroit, Kabea et Yambamba sont en train de faire une émission. Est-ce que vous allez dire que c'est la science ou c'est la sorcellerie? Mais c'est la sorcellerie scientifisée. Mais vous ne voyez pas que... Et Kabea, excusez. Oui. Et nous avons intérêt aujourd'hui de faire comme eux, non? Je t'avais dit l'autre fois que j'ai vu un sorcier prendre sa main et monter à ciel ouvert. On peut fabriquer un hélicoptère. C'est question simplement de donner la conscience à nos sorciers de comprendre. Mais c'est la nécessité d'utiliser cette puissance pour être au service de l'intérêt général. Et là, il faut élever le niveau de conscience des Africains. Et c'est là que nous sommes en train véritablement de retarder la situation. Tout simplement parce que on nous a dit, et la Bible nous a enseigné, que tout sorcier ira dans l'enfer. Et quand vous êtes en train de vanter cet enfer, qui est ce sorcier qui va se dire, je vais opérer à ciel ouvert? Et pourtant, on aurait pu véritablement scientifiser, moderniser, théoriser cela, pour que ça puisse nous servir véritablement de chien de chasse. Mais il n'est pas dit que les idées dynamiques, en fait, notre sorcellerie doit nécessairement revêtir les sceaux de l'originalité. Mais si ça n'évolue pas chez nous, pourquoi ne pas suivre la spiritualité des autres nations, comme le christianisme, en fait, qui est la meilleure religion reconnue aujourd'hui dans le monde, à l'instar de ce que vous venez de citer, les musulmans, Kabea, les sciences judéo-chrétiennes. Vous savez, on a détruit notre pays. Comment ça? Nous n'avons pas un système immunitaire construit par notre identité, par notre spiritualité. Qui l'a fait? À qui incombe la faute dans tout ça? Mais c'est l'Occident.
c'est eux qui sont venus avec des religions que vous vantez, importées, dites révélées. Vous dites que c'est révélé. Et tout ce que nos ancêtres ont fait, c'est eux-mêmes qui nous ont dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, non? Le premier homme est né en Afrique. Et ils peuvent être révélés, et nous. Les proconsuls africains. Et bien voilà. Et vous êtes en train de dire que non, vous savez, notre magie noire. Simplement parce que vous êtes dans les stigmates qui ont été montés par l'Occident. Mais vous avez bien dit, M. Norbert Yambemba, que rien ne marche, il n'y a aucune évolution. Cela, c'est l'apanage des dirigeants africains qui n'effectuent non, il ne faut pas rabaisser le débat pour le développement de l'Afrique. Et c'est à cause de cela, bien évidemment, que tout a été vendu et hypothéqué. Et ça pose un problème de développement à cause de cette chancellerie noire africaine, M. Norbert Yambemba. Je voudrais que cette émission soit fondamentalement pédagogique. Oui, c'est pédagogique en fait. Ne parlez pas des dirigeants. Nous sommes en train de parler de la restauration de notre spiritualité. La restauration de notre système immunitaire. Restauration de notre ADN. Qui nous permettent de nous assumer en tant qu'être humain, être lumière, pour éclairer notre société et transformer notre société. Et pour transformer notre société, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est la grande connaissance de la société. Et la grande connaissance de la société repose dans la sorcellerie, qui n'a été présentée qu'en termes négatifs, et on n'a pas donné les effets positifs de la sorcellerie. Et c'est ça le danger. Et qui ont présenté négativement la sorcellerie, ce sont les Occidentaux. Ils avaient intérêt de pouvoir exploiter nos richesses, et ils continuent à les exploiter. Simplement parce que nous n'avons aucune volonté de puissance. Nous n'avons aucune volonté, une puissance spirituelle. Alors maintenant, il faut restaurer ça. Et pour restaurer, il faut connaître que la sorcellerie est un ensemble de techniques, de pratiques occultes qui peuvent donner un sort négatif ou donner un sort positif. Le sort positif, c'est qu'avec la sorcellerie, on peut connaître au travers les différentes plantes qui se trouvent dans la forêt, quelles sont les plantes qui peuvent nous aider. Toujours, à partir de la sorcellerie, on peut connaître quand vous prenez telle plante, c'est des poisons et vous mourrez. C'est ça. Et donc, l'Occident est arrivé naturellement à comprendre cela et à utiliser sa sorcellerie. Je vous ai donné l'exemple de téléphone. Comment on téléphone ici à Kinshasa et quelqu'un aux États-Unis, vous parlez à la minute, Kabeya. Vous croyez vraiment? Vous croyez vraiment que c'est les laboratoires? Oui, le laboratoire est inspiré par une force magique. Cette force magique, invisible, occulte, incarnée dans la personne humaine, qui relève de l'esprit de Dieu, déposé dans l'esprit, dans le corps humain. Et cet esprit de Dieu est en train de fonctionner pour permettre à ce qu'on soit en mesure de fabriquer des avions, fabriquer des bateaux, fabriquer, je ne sais pas, des tôles, tout ce que nous pouvons avoir comme besoin dans la société. Or, ici chez nous, même une cure-dent, nous avons par exemple des profs, des gens, 10 fois docteurs, incapables de fabriquer même une cure-dent, parce qu'ils n'avaient pas inspiré. Et vous allez dans des grandes universités, Columbia, Oxford, Harvard, etc. Vous trouvez Kabeya, qui a 3 composantes dans la formation d'une personne. La composante théorique, la composante pratique et la composante spirituelle. Oui. Et donc, nous avons des sociétés qui fonctionnent avec la composante théorique, pratique, mais ils n'utilisent pas la spiritualité. Vous êtes à Harvard, vous revenez quand vous êtes parti. Vous apprenez seulement les théories des gens. Vous répétez ça, vous récitez ça, comme un petit perroquet grimacier. Mais on ne vous a pas initié. Parce que la dimension initiatique, c'est cette dimension qui vous permet de construire une passerelle entre la physique et la métaphysique, entre le visible et l'invisible. Cette dimension-là repose sur la sorcellerie positive. Et tant qu'on n'aura pas maîtrisé la sorcellerie, tant qu'on n'aura peur véritablement dans la sorcellerie, tant qu'on n'aura pas véritablement aussi donné des enseignements de sorcellerie dans nos écoles, Kabeya, on n'y est nulle part. On va dire, écoutez, non, mais écoute, luttons contre la corruption. Oui, on va lutter contre la corruption. Pour avoir combien d'argent? Même si on pouvait mobiliser 15 milliards de dollars dans un pays de plus de 100 millions d'habitants, vous faites quoi? Ça ne représente rien. Un petit pays comme la France, parce que c'est 4 fois et demi le Congo-Kinshasa, moins que le Congo-Kinshasa. C'est 3 000 milliards de dollars, de 3 000 milliards d'euros de produits intérieurs bruts. Mais le Congo-Kinshasa, avec 105 millions d'habitants, 2 345 000 km², 4
4 fois et demi plus que la France, n'a que 50 milliards de dollars. Mais pardon, mais comment la France, excusez, oui. Comment la France est arrivée à avoir ces revenus-là à cause de l'industrialisation? Et l'industrialisation provient du coup de la technologie. La technologie provient d'où? De la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Eh bien voilà, la sorcellerie positive. Positif. Là, vous faites l'apologie de la sorcellerie occidentale. Que vous qualifiez des positifs d'ailleurs. Il n'y a rien qui peut se faire, Kabeya, qui puisse ne pas tenir compte de ses propres racines. Nous avons fonctionné comme des abrutis fondationnels. Nous n'avons pas de fondation, nous n'avons pas de racines. Nous sommes comme un arbre baobab qui tombe simplement parce qu'il n'y a pas de racines. Et ils ont mis en place leur Bible, qui reprend un certain nombre d'éléments de leur ancestralité. Une Bible est répandue d'ailleurs partout dans le monde. Voilà. Ils ont cru qu'ils avaient la civilisation universelle. C'est démontré aujourd'hui que c'est faux et archi-faux. Au travers de la loi des deux vérités contraires, au travers du défi de la complexité, démontré par un savant contemporain, Edgar Morin, qui dit qu'il n'y a pas une civilisation universelle. Chaque peuple a sa civilisation. Et le grand malheur aujourd'hui, c'est l'Africain est en train de considérer que la civilisation arabo-musulmane, la civilisation judéo-chrétienne, c'est cette civilisation qui peut véritablement être enseignée à travers le monde. Et on a tenté. S'il vous plaît, M. Norbert, mais cette civilisation dont vous faites allusion là est répandue dans les zones des ténèbres africaines. J'ai dit, on va voir quel résultat? Mais c'est pour vous éclairer. Aujourd'hui, on est éclairé à cause de cette civilisation. On nous éclaire. Donc vous niez en quelque sorte. On est où là? On est où là? Mais écoutez, cette civilisation a été résistée en Chine. Vous savez, les chrétiens de Rive, vous savez ce que cela représente en Chine? Il y a une histoire très enrichissante par rapport à cette question. Les prêtres, quand ils sont arrivés en Chine, ils avaient besoin véritablement d'évangéliser tout le monde et de christianiser en fait. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce qu'il y avait des disettes, il y avait la famine en Chine. Ils avaient des richesses. Vous savez que l'église romaine, c'est fondamentalement une église étatique. Constatez le premier chef, l'empereur, qui avait le statut de Jésus, non? Ils avaient l'argent, suffisamment de l'argent. Ils devraient aller à travers le monde apporter ce qu'on appelle la civilisation. Et quand ils arrivent en Chine, les Chinois ont résisté, non? Et comme ils ont résisté, ils avaient un verre du riz qu'on devrait donner à chaque personne qui acceptait le baptême. C'est comme ça que ceux qui étaient baptisés étaient considérés comme des chrétiens de riz. Mais ils ont résisté. Aujourd'hui, sur 1,5 milliard d'habitants en Chine, les chrétiens ne dépassent pas 20 millions. Tu t'imagines? Et donc, ils ont résisté. Aujourd'hui, les Chinois, en 1949, ont fait une révolution culturelle où ils se sont réconciliés avec leurs ancêtres. Ils ont inventé des technologies, ils sont suffisamment industrialisés au point de devenir la première puissance commerciale, deuxième puissance économique, deuxième puissance militaire, etc. C'est ce génie-là, c'est cette sorcellerie-là que nous manquons, qui est fondamentalement ancestrale. Les génies propres. À laquelle l'Occident nous a démontré que si vous resterez ces génies-là au travers de votre sorcellerie, vous irez à l'enfer. Et nous allons y perdre. Nous opérons la nuit. Nous ne pouvons pas opérer la journée. Et ils opèrent la journée. Parce qu'ils ont élevé le niveau de conscience de leurs concitoyens pour leur dire il faut travailler pour que cette sorcellerie puisse servir l'intérêt général. Et le rôle de nos dirigeants aujourd'hui, c'est d'accepter cette réalité pour dire que la sorcellerie n'est pas seulement négative, elle est aussi positive. Mais nos sorciers ont eu peur, ils opèrent dans les ténèbres, la nuit, et il faut qu'ils remontent la conscience pour dire tout ce qu'ils ont comme puissance doit être utilisé au service de notre peuple. Et c'est ce qui nous manque. Et c'est ça le défi. Et c'est ça le discours qui doit caractériser les journalistes, qui doit caractériser les hommes politiques. Mais restaurer, c'est que les Gazam, les Gélec, l'asile ont dévoré. Mais il y a une œuvre de restauration qui se situe quelque part, d'une manière spirituelle, dans la Bible. Mais c'est Norbert Yambaya. Mais face à une telle situation, parce que vous parlez beaucoup plus de notre spiritualité, notre génie propre, notre spiritualité authentique. Mais aujourd'hui, la spiritualité africaine, en fait, la sorcellerie plutôt africaine, pose aujourd'hui des grands problèmes dans la société.
même les chercheurs exorcistes dont vous faites allusion, sont butés par ces problèmes qui d'ailleurs, ils ont du mal à donner une solution. Mais maintenant, au-delà de tout, mais c'est Norbert Yamba, aujourd'hui, la difficulté est plus apparente lorsque, bien évidemment, on s'occupe de réalités intangibles, de l'être intérieur de l'homme. Son cœur, sa manière d'agir pour la société. Est-ce que cette façon d'agir consiste à privilégier l'intérêt collectif pour que ce développement à travers la sorcellerie dont vous faites allusion soit effectif? Oui, mais parce qu'il faut restaurer notre société. Je vous l'ai dit qu'il faut remettre notre système immunitaire. Et notre système immunitaire fonctionne avec notre identité. Notre identité culturelle, bien entendu. Et notre identité culturelle a comme socle la spiritualité authentique. C'est très important. Et donc cette spiritualité authentique est soutenue par le non-loi ancestral. Nous avons fonctionné avec la MAD. 42 lois. Il faut faire du bien. Mais il a fallu qu'il y ait des ramifications, M. Norbert. Je suis en train de permettre à notre téléspectateur. Oui, je vous en prie. J'ai dit qu'il y a la Mahat. La Mahat, c'est notre Bible qui a été laissée par nos ancêtres, qui contient 42 lois. Ne prenez pas la femme d'autrui. Nous n'avons pas entendu la Bible pour connaître cela. Ne volez pas. Ne jalousez pas. N'ayez pas la haine. Il faut avoir l'esprit de justice. Tout ça, Kabila, permet naturellement à notre société de bien fonctionner. Et donc, si ces lois-là sont connues, si ces lois-là sont institutionnalisées, sont articulées en termes de lois de nos institutions, pour quitter le droit gréco-romain, pour quitter le droit romano-germanique, Kabila, donc, nous avons fait un pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. Cependant, si nous nous mettons d'accord par rapport aux lois, oui. Et deuxième chose, restaurons notre génie propre. Comment on peut procéder à cette restauration? Mais la restauration, ce que nous disons là, nous avons encore des dépositaires de l'Esprit de Dieu. Nous avons encore les dépositaires de l'Esprit de Dieu. Et donc, ces dépositaires de l'Esprit de Dieu, on les retrouve auprès de nos chefs coutumiers. Nos chefs coutumiers ont la capacité véritablement d'être en connexion avec nos êtres de lumière qui sont localisés dans le village des ancêtres. Parce que ce n'est pas n'importe qui est ancêtre. Oui. Ce n'est pas n'importe quel mort qui est ancêtre. L'ancêtre, c'est des hommes qui se sont battus pour l'intérêt général et qui vivront dans l'éternité et qui vont inspirer les sociétés qui sont dans le monde physique. Et donc, ces ancêtres-là, dès qu'on aura fait la reconnexion, à ce moment-là, nous allons nous mettre. C'est comme si on était déjà connectés avec un coup de téléphone et nos ancêtres vont commencer à agir. Mais tant que nous considérons nos ancêtres comme, n'est-ce pas, des sorciers, on ne peut pas véritablement les privilégier. On ne peut pas, n'est-ce pas, les mettre en exergue. Et que nous travaillons pour les ancêtres des autres. Je parlais de Joseph, je parlais d'Abraham. Mais je suis en train de renforcer l'égrégore occidental. Nous renforçons l'énergie de leurs ancêtres. Mais nous ne renforçons pas l'énergie de nos ancêtres. Oui, regardez, malheureusement, le pape qui aurait pu venir bientôt, etc., ne vient pas, il s'est reporté. Mais écoutez, par rapport à Lumumba, quelle est la place du pape? Lumumba qui est un ancêtre divinisé. Lumumba qui peut être prié. Parce qu'il peut faire l'intercession, Lumumba. Parce qu'il est dans le monde des ancêtres. Mais je vous dis la vérité. Par quel mécanisme? Donne-nous un peu. Oh là là. Mais il y a des études qui sont faites. Il y a des gens qui sont suffisamment initiés. Il y a des gens qui font des voyages. Lumumba qui est mort, dissous d'ailleurs dans l'acide. Et il n'a jamais ressuscité. Et aujourd'hui, il doit être divinisé. Vous ne savez et pas puis, on doit le prier pour faire l'intercession. Il y a l'âme, il y a l'esprit et le corps. Oui. Qui a été dissous, mais si l'âme est partie, disparue, dissous. Je vous recommande, Kabila, va à France. Vous allez voir à Paris un grand bâtiment où
les hommes méritants, ce qu'on appelle des ancêtres divinisés, comme des gens comme Bonaparte, Napoléon. Oui. Il y a son tombe est dans cette maison-là. Les grands généraux qui ont fait la guerre, qui ont travaillé pour l'intérêt de la Charles France, de Gaulle, ainsi de suite. etc. Vous les trouvez là-bas. Et chaque fois, lorsqu'il y a un problème réel qui se crée, on a tendance à aller là-bas pour les supplier d'intervenir. Je vous ai dit une fois. Là, c'est pas une sorcellerie. Mais c'est la sorcellerie. Dans l'entendement universellement connu. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas d'universellement connu? Je vous ai dit, là, dans les défis de la complexité, il y a des vérités contraires. Votre vérité doit cohabiter avec ma vérité parce que nous avons des racines, nous avons des fondations différentes. Et donc cette cohabitation doit exister, mais il y a quelqu'un qui a autoproclamé sa civilisation comme étant la seule universelle à pouvoir enseigner partout. Et partout on a tenté, on n'a pas eu de résultat. C'est comme ça que nous disons qu'aujourd'hui plus que jamais, oui, il faut aller à la rencontre de différentes civilisations pour construire un monde ordonné. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde désordonné, les autres ont cru que leur civilisation peut être d'application partout, etc., pour construire une domination unilatérale. Et nous disons non, ça n'a pas réussi. Alors il ne faut pas chercher une bombe à retardement. Il faut donc restaurer à chaque espace nos spiritualités authentiques pour que chacun véritablement puisse s'assumer, de manière que nous puissions aller dans la redéfinition de l'ordre international qui permettrait la reconnaissance des différentes identités, qui restaure naturellement notre système immunitaire. Ça, c'est un grand défi. Et là, il faut qu'il y ait une classe politique, là, il faut qu'il y ait la reconnaissance des chefs coutumiers, la reconnaissance de ceux qui sont censés aujourd'hui connus dans nos villages. Mais nous parlons de la sorcellerie, parce que nous acheminons déjà vers la fin de cette émission, c'est d'ailleurs votre mot de la fin, nous parlons de la sorcellerie et développement. Quel rôle, la toute dernière question pour répondre, quel rôle doit jouer la sorcellerie pour le développement de la République démocratique? Tout ce qui est dans le monde a été créé par Dieu. Si la sorcellerie a été créée, c'est qu'elle a une utilité. Mais la sorcellerie a une utilité qui fonctionne dans une certaine dualité. Tantôt elle est positive, tantôt elle est négative. Oui. Il faut savoir identifier qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. Et savoir scientifiser ce qui est positif, savoir moderniser ce qui est positif, savoir théoriser ce qui est positif, pour le mettre au service de la société. Cela nous a été trahi par l'Occident. Aujourd'hui, le moment est arrivé pour la restaurer. Et la restaurer avec des hommes et des femmes qui connaissent les secrets, qui sont capables de se mettre en connexion avec nos ancêtres divinisés. Et si nous faisons cela de cette manière-là, nous allons bien connaître notre société. Nous allons connaître nos potentialités. Nous allons connaître comment transformer même nos richesses. Mais pour y arriver, il faut élever le niveau de conscience de nos sorciers. Il faut élever le niveau de conscience de nos chefs pour qu'ils puissent sortir de l'obscurité, pour qu'ils puissent prendre cette puissance, celui de la communauté, de l'intérêt général. C'est ce que l'Occident a fait, c'est ce que l'Orient a fait et qu'ils traînent encore en Afrique parce que les Africains pensent que l'intelligence des autres, la société des autres pourra les aider. Pour avoir le téléphone, il faut entendre que la Corée nous envoie. Pour avoir une voiture, il faut le Japon, il faut les États-Unis, la France, Or, nous pouvons le faire aujourd'hui. Si nous pouvons restaurer notre spiritualité authentique. Et la spiritualité, c'est l'esprit de Dieu incarné dans le corps humain. Nous sommes des humains, nous sommes en l'image de Dieu. Mais il faut une prise de conscience politique, économique, spirituelle, indispensable à une élite qui sera prête. Mais tout le monde va me prendre pour un sorcier quand je parle de ça. En commençant par vous-même, parce que vous avez répété plusieurs fois la Bible, etc. Très bien. Vous me prenez pour un sorcier. Et nous devons faire cela jusqu'à ce que le moment venu, ceux qui sont censés être des sorciers chez eux, qui doivent opérer un ciel ouvert. On a besoin que nous connaissions nos sorciers pour nous aider. On aurait des gens comme Edwin en train de faire une opération sans cicatrice. Pourquoi ne pas scientifiser ça pour que cela puisse servir à quelque chose dans le cheminement maintenant, qui puisse être initié pour que chaque fois, même s'il y a gravité, on puisse faire une intervention chirurgicale sans cicatrice. C'est ce que nous cherchons. C'est ce que nous cherchons. Très bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, puisque les propos de M. Norbert Yamba nous aident vraiment à effleurer les différents problèmes spirituels du Congo et de l'Afrique, pour se déterminer pour des changements profonds et constructifs. Je vous rappelle que nous avions réussi pour vous M. Norbert Yamba. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, président de la vision panafricaine, il est panafricaniste, chercheur également
En fait, chercheur panafricain. Panafricain, oui. Avec lui, solution africaine, problème africain, solution africaine. Oui, oui. Merci beaucoup. Avec lui, nous avions parlé de la sorcellerie et les développements, le rôle que doit jouer la sorcellerie face au développement de l'Afrique en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur vos chaînes.